matinées ne seront jamais plus pareilles. Du lundi au vendredi 8h-10h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. Voilà, bienvenue dans Cap Sud sur Sud-Est Radio. Nous allons recevoir notre invité, notre premier invité de la matinée. Il est là dans nos studios. C'est Monsieur Comlan, qui est responsable environnement à l'Espace Sud. Monsieur Comlan, bonjour, bienvenue. Bonjour. On va rapprocher un petit peu votre micro. Voilà, bienvenue. Donc aujourd'hui, donc on va un petit peu parler donc environnement. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste quand même. Hein. C'est vrai. Donc en fait, tout d'abord, j'adresse mon bonjour à tous vos auditeurs. Pour me présenter rapidement, je suis Philippe Comlan, je suis le directeur de l'environnement et du cadre de vie à la communauté d'agglomération d'Espace Sud. Et comme vous le disiez à l'instant, effectivement, l'environnement, c'est relativement vaste. Et on s'occupe particulièrement de la gestion des déchets produits par les ménages. Et cela depuis quelques années maintenant, puisque c'est une compétence pleine et entière de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. Alors, jusqu'à présent, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Déjà, avant de parler de ce qui a été mis en place, je suppose que quand même, ça demande quand même du personnel. Il y a une équipe vraiment pour pouvoir mettre toutes ces choses en place. Alors effectivement, donc, il y a une équipe qui est composée chez nous d'une trentaine de personnes. Nous sommes une des directions les plus importantes de celle de l'ensemble des directions de l'Espace Sud. Importante simplement parce qu'effectivement, il y a une trentaine de personnes, mais on travaille également avec des partenaires, et notamment des partenaires qui s'occupent du traitement des déchets. Et on travaille aussi en transversalité avec beaucoup d'autres directions, et notamment la direction de la communication, mais également la direction de l'aménagement, enfin des autres directions qui s'occupent aussi des affaires sociales chez nous. Donc, ce qui fait qu'on est un petit peu sur tous les fronts, et voilà, on essaie de faire pour le mieux et de rendre le service aux usagers. À l'heure où nous parlons, est-ce que la Martinique, c'est un bon élève ? Alors... En tout cas, la Martinique est effectivement un bon élève. Par exemple, dernièrement, on était en train de travailler sur des problématiques beaucoup plus des départements d'outre-mer. Donc, effectivement, par rapport à la Guadeloupe, la Réunion et les autres territoires d'outre-mer, on n'est pas si mal. Et même par rapport à la métropole, quelquefois. Alors, vous avez parlé de cadre de vie. Donc, quand on parle de cadre de vie, on sous-entend quoi ? Alors, le cadre de vie, en fait, c'est ce qui va impacter directement, si vous voulez, donc l'environnement proche des usagers. Donc, alors nous, on a décidé au niveau de la communauté d'agglomération de se concentrer sur une problématique là, qui est celle de la collecte des déchets ménagers et assimilés, qui ressemble aussi à des déchets ménagers, parce que tous les déchets ne proviennent pas forcément des ménages. Donc on s'occupe de ça pour l'instant, mais on s'occupe aussi, si vous voulez, donc en collaboration avec des associations, notamment de la gestion des animaux divagants, et puis aussi avec les villes. Donc il y a un partenariat relativement important avec les villes. Là on est sur la ville du François. Lorsqu'il y a des événements qui génèrent effectivement des dysfonctionnements auprès des usagers, on intervient. Donc, on intervient à la fois en conseil, et puis également quelquefois, assez souvent d'ailleurs, en menant des actions. Il y a eu des événements un peu dramatiques ces derniers temps sur la ville du François. Nous étions présents aux côtés de la ville. On voit que vous mettez en place, vous communiquez beaucoup quand même, en télévision, on le voit, dans les médias, sur la collecte. À l'heure où nous parlons, c'est quand même quelque chose de très important. Alors la collecte, oui, parce que si vous voulez, on est directement confronté au mode de vie des habitants. Et aujourd'hui, on est sur un petit territoire, et notamment dans le sud. Il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, et là, il est nécessaire, si vous voulez, donc, de planifier un petit peu les choses. Donc, la communauté d'agglomération a récupéré cette compétence il y a maintenant une quinzaine d'années. Et il a été mis en place un schéma directeur de gestion des déchets ménagers. Il a fallu travailler aussi sur la fiscalité, rassurer les habitants, mettre en place des équipements structurants, donc notamment des déchetteries sur l'ensemble du territoire. Donc organiser cela à l'échelle de l'Espace Sud.
et aussi participer pleinement à la création de cette organisation et de ces équipements structurants sur l'ensemble du territoire. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un syndicat qui s'est créé il y a 5 ans, ça va faire 5 ans maintenant, qui s'appelle Syndicat Martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, où là on travaille en collaboration avec les 2 autres communautés d'agglo, mais l'espace sud a fait figure longtemps de pionnière presque en la matière. Donc, alors, on va en parler tout à l'heure. Oui. D'accord. Donc au sein de la population, je sais que vous avez fait des opérations avec directement, de proximité avec la population, et comment ça a été accueilli. C'est vrai qu'en général, on est toujours un petit peu réticent quand même à ce qui est nouveau. Pour certains, peut-être qu'ils voient ça comme quelque chose qui va compliquer peut-être leur quotidien, mais je pense que vous avez des chiffres, vous savez un petit peu comment ça se passe. Ouais. Alors ça a été au départ assez bien accueilli, en tout cas déjà de la part des communes. Parce que c'est une compétence qui est de plus en plus technique, le fait de ramasser les déchets de tous les jours, et qui implique aussi une plus grande participation derrière dans les filières de valorisation et de traitement de ces déchets. Donc il a fallu auprès des villes d'abord récupérer cette compétence. Donc on a eu une longue période de diagnostic pendant laquelle il a fallu faire le point sur l'ensemble, parce qu'auparavant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des décharges dans chaque commune. Il y avait un point, il y avait toujours une décharge sauvage en quelque part. Ouais. Donc il y en avait quasiment 12 sur l'ensemble des 12 communes. Au François, il y en avait une qui a fait l'objet d'une réhabilitation au début des années 2000. Donc on a travaillé à cela, et puis on a aussi travaillé en matière de communication auprès des usagers, en leur expliquant que dorénavant, on ne pouvait plus se débarrasser de ces déchets simplement comme ça, en les mettant sur la voie publique. Et on a mis en place la collecte sélective, donc tout d'abord des emballages ménagers, puisque ceux-là peuvent faire l'objet d'une valorisation intéressante, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, des déchets alimentaires. On a d'ailleurs commencé par le François pour les zones test, et ça a été relativement bien accueilli. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, donc le territoire de l'espace sud sert aussi d'exemple pour d'autres départements. Et on observe des démarches qui ont été menées sur l'ensemble du territoire il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, commencent à être mises en place sur d'autres territoires. Par exemple, on a reçu nos homologues de l'île de la Réunion il n'y a pas longtemps pour la collecte des biodéchets, déchets alimentaires, ce qu'on appelle manger cochon auparavant. D'accord. Et qui est chose qui est devenue aujourd'hui une obligation. Donc on fait ce travail-là. Et puis les usagers, on communique avec eux très tôt, dès l'école. Par exemple, des opérations en école. L'ensemble des écoles primaires et secondaires dans le sud sont équipés en bac de récupération des restes alimentaires pour une valorisation qui se fait pas très loin d'ici au Robert en électricité et en compost. On voit bien que ce sont les enfants souvent qui arrivent à la maison et qui expliquent un petit peu aux parents comment ça se passe. Exactement ça. Alors, on va justement s'intéresser un petit peu. Est-ce que avec cette mise en place, on a peut-être suffisamment de recul maintenant? On a vu une amélioration, une baisse peut-être des déchets Alors, on a une amélioration dans le tri, puisque nos tonnages, là on va parler du verre tout à l'heure, nos tonnages ont été multipliés par 2 dans un premier temps au cours des 5 premières années. Ouais. Et puis ensuite, ont à nouveau été multipliés par 2. Donc aujourd'hui, si vous voulez, donc on arrive à faire fonctionner un certain nombre d'équipements, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a une problématique sur laquelle nous allons particulièrement insister dans les années qui viennent, c'est la gestion des déchets encombrants, qui concerne l'électroménager qu'on retrouve encore sur le bord de la route en quantité importante. On voit qu'il y a de nombreuses lois et pourtant difficile à appliquer peut-être. Disons qu'en fait les lois, alors dans ce domaine-là, on a une réglementation qui va plus vite que ce qu'il est raisonnable de faire sur le terrain, mais c'est motivant. C'est motivant dans le sens où maintenant on peut se voir à 10 ans et se dire tiens, écoutez, la machine à laver en question, avant de la jeter,
on va faire un effort prospectif pour voir si cette machine ne peut pas durer le plus longtemps possible, c'est le développement durable. Si on ne peut pas la réparer avant de la jeter, hein, parce que ça aussi, on a pris des habitudes pendant les dernières années et qui consiste à remplacer assez facilement les objets qui peuvent durer encore longtemps. Donc ça, c'est un effort qui est fait. Et puis, si vraiment on a des soucis, qu'on ne peut pas réparer ces différents objets, eh bien, on les amène, mais à des endroits dédiés. On évite de les laisser sur le bord de la route parce que ça pose des problèmes de salubrité. On a connu ici des épidémies de dengue, chikungunya, de Zika, etc. Et puis, ça embellit. On parlait de cadre de vie tout à l'heure. Hein. C'est quand même aussi assez agréable de sortir de chez soi et de ne pas avoir la machine à laver ou le matelas du voisin, quoi. Et en plus, je crois qu'il y a des dispositifs. Si on achète une nouvelle machine, on peut aussi la laisser au lieu où on l'achète. Ça, c'est important. Il y a également un point sur lequel je tenais un petit peu à insister, c'est que la volonté des élus a été de mettre assez tôt des équipements. Hein. Vous savez, des équipements qu'on appelle des déchetteries. Il y en a 6 sur l'ensemble du territoire de la Sud. Ils sont situés, qui sont situés, par exemple, ici, c'est à la Pointe-Courchet. Il y en a au Marin, à la zone Artimère. On peut en trouver encore une sur les Anses d'Arlay à la Plaine. Il y en a au Saint-Esprit, quartier Guédon, près de la piscine, nouvelle piscine communautaire. Il y en a une au Vauclin, à nouveau. Il y en a une à Sainte-Luce. Enfin, voilà. Donc, ces équipements-là sont aujourd'hui encore trop peu utilisés. Et on retrouve encore beaucoup de ces encombrants sur la voie publique. Ah bon, jusqu'à maintenant. Oui. Et puis en volume. Donc, franchement, moi, j'invite les usagers à ne pas hésiter. Pourtant, il y a des choses qui sont mises en place sur les lieux de collecte, les jours. Pourtant, je crois qu'il y a une communication quand même relativement intéressante. Alors, la réglementation est en train d'évoluer, comme je vous disais, de plus en plus vite. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle donne après le tri sélectif, c'est l'économie circulaire. Donc on demande effectivement aux usagers de faire un effort de prospection et de se dire que finalement ce qu'on achète là, si vraiment la machine à laver, il y a 3 points de rouille et puis que ça pose problème, on peut la déposer en déchetterie et derrière ça peut effectivement générer une nouvelle forme d'économie, des personnes qui vont venir réparer. Et c'est pas une gageure, c'est vraiment ça. Et mettre à disposition d'autres usagers. Donc c'est ça le principe même de l'économie circulaire. Tout à fait. Alors, c'est d'abord la réutilisation et puis également récupérer les différents matériaux qu'on a sous la main. Là, justement, on mène une opération qui s'appelle Vers le tri. Et vous savez, sur l'ensemble du territoire, on a 500 bornes jaunes et vertes qui sert à récupérer en apport volontaire, donc vous pouvez y aller quand vous voulez. Alors, pas à 3h du matin pour faire le tri du verre, ça fait un peu de bruit, mais c'est en libre accès et ces bouteilles en verre, là en Martinique, sont triées, elles sont ensuite acheminées à Fort-de-France pour être broyées en sable et en gravier. Et nous avons réfléchi à la façon la plus intéressante de valoriser ces matériaux-là. Et donc, on a proposé de créer un béton pour nos propres activités. Ah bon. Un béton. À partir de ce verre et de ce gravier, puisque finalement, le béton, c'est fait avec du sable. Du sable, et du gravier. Et on a été effectivement encouragé. On a d'ailleurs reçu un prix en début d'année de l'ensemble des communes, parce qu'il y a un premier prix qui nous a été décerné lors d'un concours. On a participé à un concours. Vous prévoyez quand même de développer cela à l'échelle de l'île, de produire quelque chose. Tout à fait. Alors c'est un travail de longue haleine, mais on a, lors de cette présentation qui a été faite à Paris en février 2018, c'est les Écomères de France qui nous ont encouragés et qui nous ont remis le premier prix en matière de développement de ce type de matériaux. Donc on l'utilise pour faire des dalles de béton qui nous servent de soubassement pour les bornes d'apport volontaire.
On en a mis 1500 jusqu'à maintenant. Donc, les gens passent devant, mais ils ne savent pas forcément. Très bien. Il y a plein de choses qui sont faites, mais on n'imagine pas qu'il y a autant de choses quand même. Et donc, en fait, c'est un béton qui peut servir aussi d'aménagement de voirie. Donc, on a eu l'occasion de travailler avec vos services techniques ici pour leur expliquer un petit peu l'enjeu de ce type de matériaux. Alors, c'est des matériaux qu'on teste. On a fait un travail assez intéressant avec notamment le laboratoire territorial de la CTM, des routes, laboratoire des routes. Et en fait, ce béton a été qualifié. Il a été qualifié et on peut effectivement construire des revêtements de chaussée avec. Mais c'est quelque chose qui prend forme. Avant, c'était un matériau qui était utilisé sur bouche routière, on s'en servait pas. Mais on peut s'en servir pour faire pas mal de choses. Donc ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, le verre, on le recycle pratiquement à 100%. Oui, normalement, on le recycle à 100%. Et d'ailleurs, on retrouve encore beaucoup de bouteilles de verre dans les poubelles, ce qui est vraiment dommage parce que là, si on fait les stats, on est passé tout d'abord de quelques kilos à quelques dizaines de kilos en l'espace de 3-4 ans. Et il nous en reste encore quelques dizaines dans les bacs. Donc, c'est important qu'il puisse y avoir une sensibilisation de fait pour que les personnes se rendent compte qu'il y a encore beaucoup de valorisation possible sur ce territoire. Donc, intéressant économiquement, ça va se ressentir de toute façon, même au sein de la population, en créant par exemple des matériaux comme celui-là. C'est moins de matières premières que va acheter les collectivités, etc. Donc, on peut dire peut-être moins d'impôts. Alors effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, ça génère effectivement une stabilisation du coût de la collecte, parce que bien évidemment, d'accord, ça a un coût. Des dalles, on va puiser des matériaux dans le milieu naturel, donc ça, d'un point de vue écologique, c'est déjà un effort important, une piste importante. Et puis d'un point de vue économique aussi, puisque bien évidemment, les dépenses qui sont effectuées avec des matériaux naturels ne sont plus faites avec des matériaux naturels, mais avec des matériaux qui ne vont pas être mis en décharge. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le fait de mettre en décharge des déchets, ça coûte de plus en plus cher. Et l'État, qui a bien compris assez tôt cette problématique, taxe aussi les collectivités qui ne font pas d'efforts. Donc du coup, étant donné qu'il n'y a qu'une seule caisse, bien évidemment, ça peut permettre d'optimiser, même quelquefois de réduire certains coûts, et tout ça dans l'intérêt de l'usager, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur le développement durable ? On entend ce mot, comment on peut le définir ? Comment il est mis en place concrètement ? Alors concrètement, ça regroupe quoi ? Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un plan, un schéma de gestion des déchets sur l'ensemble du territoire, sur lequel repose effectivement ce développement durable. Donc il y a eu un premier plan qui a duré une dizaine d'années, peut-être un peu plus, au cours duquel effectivement les objectifs premiers, parce qu'on y va pas à pas, donc les objectifs premiers étaient de mettre en place le tri, de réduire les décharges. Aujourd'hui, il en reste une, mais elle sera bientôt réhabilitée. Ensuite, de mettre en place le tri. Ensuite, de développer une économie de recyclage, comme je viens de dire. D'accord. L'étape d'après, ça va être effectivement la mise en place d'une économie circulaire. Donc ça veut dire en clair que si vous avez des vêtements, si vous avez du verre, on vient de le voir, si vous avez des déchets organiques, vous pouvez en faire de l'électricité. Donc, et ça, c'est fait de façon à ce que il puisse y avoir effectivement une notion de durabilité dans le temps et de réutilisation plutôt que de jeter, l'ensemble de ces objets sur la voie publique ou même quelquefois dans le milieu naturel. Donc ça permet effectivement non seulement de générer une économie. Donc quand je parle d'une économie, c'est pas une épargne, mais vraiment une activité économique, puisque ça permet d'embaucher des personnes qui vont derrière peut-être soit au sein de la collectivité ou soit en dehors de la collectivité avoir une activité professionnelle. Donc ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore timide, mais il faut vraiment que ces activités soient soutenues
et que demain matin, on puisse construire un bout de cuisine, peut-être avec des matériaux issus de ce sable, puisque finalement c'est du sable comme du sable de carrière. Et ça, ce sont des actions qui sont pertinentes et qui sont aujourd'hui nécessaires pour envisager un développement équilibré. Alors nous utilisons aussi en termes de matière, en matière de développement durable, des outils qui sont des outils d'économie numérique. Et par exemple, pour collecter les déchets, aujourd'hui, les déchets encombrants dont on parlait tout à l'heure, nous avons un circuit et on passe le lundi, le mardi, le mercredi, ramasser les encombrants sur la voie publique. Qui en est ou qui n'en est pas. Hein. Donc on passe, on récupère. Donc aujourd'hui, on pense utiliser de plus en plus des outils numériques pour pouvoir optimiser, si vous voulez, donc les déplacements. C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, il faut que les gens puissent identifier les déchetteries, savoir que là, ils vont pouvoir à telle heure déposer leurs encombrants si vraiment ceux-là ne peuvent pas être, ces objets ne peuvent pas être réparés. Par la suite, on est en train de travailler là, je pense que ça verra le jour dans les mois qui viennent, les années qui viennent, sur une identification de ce qu'il y a à la maison, simplement, pour pouvoir derrière, soit donner l'information à d'autres usagers qui peuvent effectivement utiliser, savent qu'ils pourront avoir accès. C'est une très bonne idée, ça. Donc ça créerait pratiquement un genre de réseau. C'est ça, c'est exactement ça sur lequel on est en train de travailler. Et ça permet également d'optimiser le ramassage, c'est-à-dire qu'en fait, une personne, âgée qui aurait une machine à laver ou je prends toujours le cas de la machine à laver, je sais pas pourquoi, qui souhaiterait s'en débarrasser, ça permet au collecteur et directement au chauffeur du camion de savoir que Madame Intel qui est à Vaperest, elle a une machine et passer récupérer pour éviter que cette machine ne reste sur la voie publique trop longtemps parce que ce ne sera pas le jour de collecte. Est-ce que ça veut dire que dans ce réseau, s'il y a quelqu'un qui serait intéressé, par exemple, dans l'idée, à récupérer cette machine ou une pièce. Alors, dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir, ça va se faire certainement, là on est en train de travailler avec notre bureau d'études là-dessus, ça va se faire en plusieurs étapes. D'abord, une première étape qui consisterait à identifier les emplacements, les différents endroits où se trouvent les objets, de façon à pouvoir optimiser les circuits de collecte. Et puis dans un deuxième temps, pourquoi pas, oui, effectivement, inviter les personnes qui savent qu'il y a un endroit. Bon, il y a déjà des sites qui le font, mais notre mission au niveau de la communauté d'agglomération, c'est un service public. C'est tout d'abord d'éviter qu'il y ait des temps de séjour trop longs sur la voie publique de certains objets, et puis aussi de faire en sorte qu'il y ait un maximum de valorisation de ces objets, quoi. Donc ça prend du temps. Pas tant que ça, parce que les gens sont quand même assez friands et assez rapidement informés de la façon de fonctionner et se rendent compte que finalement, s'ils peuvent avoir une machine à laver pour 3 fois moins cher, et même s'il y a des locations, c'est pas grave. Auparavant, c'était pas le cas. On voulait absolument la dernière machine. Exactement. Alors, je vois que le temps passe assez vite. On a parlé donc de tout plein de choses. C'est vrai que on vous a vu sur plein de manifestations, donc ce sont des choses qui continuent pendant le Tour d'Ailleul aussi, pour pouvoir présenter un petit peu ce qui est fait et faire aussi de la sensibilisation. Alors, oui, effectivement, si vous voulez, donc, comme je le disais à l'instant, l'ensemble des manifestations auxquelles participe l'Espace Sud, c'est vraiment des moments où on rencontre la population. Le public, on a des collègues, comme je vous disais, qui ont travaillé de manière transversale, qui s'appelle BUSP, on a monté une unité, effectivement, un petit groupe qui permet de faire passer la communication et notamment d'inciter les usagers à utiliser les outils numériques. Donc pendant le Tour d'Ailleul, effectivement, il y a ce qu'on appelle Bus Plus. Donc c'est un équipement qui a été mis en place par la communauté d'agglomération il y a des années, il y a 1 ou 2 ans maintenant, et qui permet de sensibiliser les usagers à comment obtenir une information le plus rapidement possible à partir des outils numériques sur, notamment, on en parlait à l'instant, sur la gestion des déchets. Donc, en fait, on incite effectivement, donc, lors des différentes manifestations, les usagers à avoir recours à ces outils-là.
Ça nous permet aussi de les sensibiliser quand on a des phénomènes de catastrophe, notamment là en l'occurrence, il y en a qui sont inopinés, mais il y en a aussi qui peuvent être prévus un petit peu à l'avance. Là, justement, on annonce du mauvais temps exactement, pour les jours à venir. Donc là, on profite effectivement de ces moments-là pour expliquer aux usagers, là notamment, de rentrer leur bac, puisque c'est que ça peut servir de projectile quand on a vraiment du mauvais temps. Les encombrants, d'essayer de les amener en déchetterie, ne pas les laisser sur la voie publique, bien avant des lots, des déchets verts, etc. Ça peut servir aussi de projectile. Donc là encore, justement, on peut en parler. C'est un appel qu'on lance aux usagers d'essayer d'être un peu préventif et de rentrer ces objets-là, même si, et puis d'attendre que le mauvais temps passe pour pouvoir les ressortir aux bons endroits, j'entends. Aux bons endroits. Voilà. Alors, quels sont les chantiers qui sont mis en place en ce moment ? Alors, donc en fait, on va renouveler le schéma directeur de gestion des déchets, parce qu'on a besoin de le mettre en conformité par rapport à la réglementation en vigueur. Donc, qui change beaucoup. Ouais. Donc là, on va avoir, par exemple, le tri des biodéchets qui va être intensifié. Donc, on va encore travailler là-dessus pour aller chercher des déchets alimentaires, parce que c'est des déchets alimentaires. Donc, c'est au niveau des collectivités ou pas encore, des particuliers? Alors, forcément. Au niveau des particuliers, c'est déjà fait. On peut passer, bien évidemment. D'accord. Au niveau des cantines scolaires, c'est déjà fait également. Je suppose. Là, on va inciter, bien sûr, beaucoup plus les privés. D'accord. Donc là, bien sûr, on considère que ce sont des déchets assimilés aux déchets ménagers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en quantité et en qualité, évidemment, s'il y en a un privé qui a une activité industrielle, on ne pourra pas aller chercher. Bien évidemment, ce sera d'autres filières. Mais par contre, il y a encore beaucoup de particuliers et de professionnels qui peuvent être collectés par le biais du service public. Donc ça, ce sera un chantier. On a effectivement un chantier d'organisation de la collecte dont je vous parlais, donc un peu cibler plus les endroits et les moments où les personnes vont se débarrasser de leurs encombrants, les inciter vraiment au 1 pour 1. Quand vous achetez quelque chose, pensez à demander au fournisseur dans quelle mesure vous pouvez ramener l'ancienne, même profiter de la livraison pour pouvoir rapatrier ces objets-là. Je rappelle que c'est des objets qui peuvent faire l'objet de réparation. Donc ça, c'est important, parce que ça permettra aussi d'avoir un temps de séjour sur la voie publique moins important. Donc il y en a ça. Nous communiquerons également sur les nouvelles modalités de collecte, je pense, dès l'année prochaine, notamment sur les encombrants. Donc il y aura certainement une optimisation de la collecte. On demandera aussi aux gens qui ont de plus en plus de végétaux d'avoir des réflexes préventifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a des constructions qui se font sur de plus en plus de parcelles petites. Mais par contre, on comprend, les personnes veulent de plus en plus avoir un manguier, un arbre à pain. Alors, tout ne loge pas sur 200 mètres carrés, on est d'accord. Ouais. Donc, et surtout, on pense aussi les sensibiliser à l'après. Parce qu'une fois qu'ils ont effectivement mis en place leur plantation, il y a toutes les branches. Il faut payer des gens, ça revient cher. Il faut vraiment optimiser ça et avoir cette démarche-là. Et puis on continuera à travailler sur notre opération vers le tri, puisque ça, c'est vraiment une opération fondamentale et qui est, même d'un point de vue symbolique, relativement importante, c'est de faire du béton quelque chose qui va durer avec du sable de verre et du gravier de verre. Ce premier prix, on ne l'a pas eu pour rien, donc je pense qu'on continuera à faire un travail fondamental de recherche sur la qualité de ce matériau-là. Je suppose que certains vont peut-être emboîter le pas. C'est ça a déjà commencé. Ah d'accord, ok. Alors nous faisons aussi des opérations, là ça va être notre 5e édition de l'opération vers le tri, donc nous aurons un stand de sensibilisation, notamment de manière très immédiate, sur le tri du verre au François, à Carrefour Market, le 28 et le 29 septembre. Donc on invitera les gens à venir apporter leur verre. Et à ces mêmes dates, on sera également au Carrefour Market de Rivière-Salée, et nous continuerons à faire une sensibilisation dans les collèges
Donc on pense aussi que par ces actions-là, la population, j'espère en tout cas, emboîtera le pas. Et puis il y a aussi toute cette population de jeunes professionnels qui proposent de nouvelles actions en corrélation avec le développement durable et avec cette économie circulaire. Donc là, on va certainement répondre à des appels à projets qui sont lancés par l'ADEME et par la CTM pour pouvoir, là encore, densifier et puis augmenter cette participation de l'ensemble de la population. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un réel enjeu, et puis non seulement économique, au niveau aussi de la protection, bien sûr, de l'île, hein, on peut dire ça comme ça. Alors, nous avons des secteurs. Excusez-moi. Oui, allez-y. Je voulais insister parce qu'on a des secteurs aussi qui sont très sensibles, et notamment qui sont là, on l'a vu pendant les vacances. Je tenais un petit peu à insister là-dessus. Le sud est considéré effectivement comme une zone assez touristique, pas mal touristique d'ailleurs. Et on a des zones, notamment des plages, qui sont utilisées pour pouvoir effectivement avoir une ouverture sur la mer. Et quelquefois, là, il y a des efforts importants qui sont faits à la fois par les communes, par les collectivités, mais ces efforts doivent être relayés aussi par la population. Quand on va faire un week-end à la plage, essayer de ramener les déchets, les bancs, ne pas les laisser près des bacs. Il y a un certain nombre de choses comme ça et qui aujourd'hui doivent être dites. Quand il y a des manifestations comme le Tour d'Yol, on est sur le plan d'eau, il faut faire attention à ne pas générer des déchets qui vont par la suite être de manière pérenne, soit dans le milieu naturel, marin, ou même du littoral. Alors, il y a des opérations qui ont été faites qui ont montré qu'il était tout à fait possible d'avoir des activités sur le littoral et aussi de protéger le milieu naturel. Il suffit effectivement de prendre les dispositions en amont pour ramener les déchets, ne pas les laisser. Et ça, il y a eu des manifestations, on parle de les Anses d'Arlet ou d'autres communes. Apparemment, ça s'est bien passé aux Anses d'Arlet, d'après ce que j'ai compris. Hein. Oui, mais ça doit servir effectivement d'exemple pour les autres manifestations. Et même ceux qui font des soirées, il faut penser à l'avance, savoir ce qui va devenir du verre, des plastiques, des déchets alimentaires qui seront produits. Ça devrait devenir un automatisme, c'est ça. À mon avis. Est-ce qu'on a de bons retours avec toutes ces campagnes qui ont été faites au niveau de la population? Ce sont des informations qu'on intègre, les comportements changent? Alors, les comportements changent. Alors, c'est vrai que quelquefois, on a encore beaucoup de travail à faire. Les comportements changent et il faut savoir que les efforts viendront directement de la part de la population. Enfin, je veux dire, il ne faudra pas attendre sur effectivement soit un service privé, soit un service public de manière systématique, parce que les collectivités ont des moyens qui devront être optimisés et qui ne sont pas inépuisables. Et donc, en fait, ces efforts-là devront être portés tout d'abord par la population. Quand vous avez un objet qui gêne, etc., plutôt que de le laisser là et 15 jours, sachez que à 100 mètres, 200 mètres, 1 kilomètre, peu importe, de la même manière qu'on fait un effort pour aller chercher un téléviseur dernier cri en ville, on peut sortir de la commune et aller déposer le vieux téléviseur et ne pas l'abandonner sur la voie publique, parce que de toute façon, même s'il y a une collecte, ça va gêner pendant un moment. Donc ça, c'est important. Et on voit, notamment avec le changement de génération aussi, et les enfants de plus en plus ont les réflexes. Et ça, c'est intéressant, c'est encourageant. Comme vous le dites, c'est très encourageant. Alors, est-ce qu'il y a des événements qui sont très proches? C'est vrai qu'on en a parlé, on va peut-être les rappeler avant de vous laisser partir. Alors, donc, il y a une sensibilisation lors de la 5e édition de l'opération Vers le Tri, qui va avoir lieu donc, à la fin du mois, donc le vendredi 28 et le samedi 29 septembre 2018. Un Carrefour Market de Rivière-Salée et aussi un Carrefour Market du François, sensibilisation qui sera relayée aussi dans les collèges autour de la valorisation du verre. Il y a un travail qui est fait à la fois par la collectivité qui a été encouragée, mais aussi avec des entreprises privées, notamment
Là, on a fait un gros travail avec des entreprises de notre pré-collecte. Il y a Plastic Omnium, on va les nommer, puisqu'ils ont quand même participé à ces opérations-là, et notamment aux étapes de développement. Préfakit aussi, qui est pas très loin d'ici. Et puis la collectivité territoriale de Martinique, avec laquelle on travaille beaucoup. Donc ça va être effectivement donc les prochaines opérations. On fera des opérations aussi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors ça va être un chantier qui va être envisagé là dans les semaines qui viennent. Parce que, voilà. Ça se définit comment? C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça. En fait, on pense au supermarché des fois, etc. C'est des opérations sur lesquelles effectivement donc on intervient de manière récurrente, parce que c'est un travail qui se fait sur la durée. Bien évidemment, on a fait des opérations Caddie Malin sur les années précédentes, où on informe la population que finalement, plutôt que d'acheter plein de petites commissions conditionnées qui vont générer des déchets de manière importante. Ça, il faut effectivement, donc ça, c'est des actions de prévention. Et puis la lutte contre le gaspillage alimentaire, et des opérations aussi que l'on fait sur le fait de pouvoir réutiliser certains aliments pour pouvoir leur permettre de ne pas se retrouver dans la poubelle de manière très immédiate. La lecture aussi des dates limites de consommation. Vous savez que ça, c'est important. Et puis quand on fait les commissions, on sait très bien qu'on va pas manger dans la minute un kilo de pâtes, un kilo de riz. Donc ça, c'est important aussi d'acheter de manière mesurée, ce que l'on fait. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les démarches qu'on va engager. Mais le gros, je pense que ça va être basé dans les mois qui viennent sur la gestion des objets encombrants et végétaux pour les années qui viennent, finalement. Alors, je sais que vous êtes sur les réseaux sociaux, notamment. Je crois que vous avez un Facebook, on peut le rappeler. Oui, alors on a un Facebook qui est le Facebook Environnement de l'Espace Sud, donc sur lequel vous allez retrouver toutes les actions qui sont menées, les photos, la communication, les consignes de tri aussi. Vous avez un Facebook de l'Espace Sud, tout simplement. Ouais. Vous avez aussi une adresse mail où on peut poser des questions sur le jour de passage, sur savoir comment est-ce qu'on trie telle ou telle catégorie de déchets, que je vais vous donner à l'instant. Donc, il s'agit de déchets, DECHETS, au pluriel, @espacesud.fr. Vous avez aussi un numéro de téléphone, en général le matin, de 8h à 11h, où les ambassadeurs et ambassadrices du tri peuvent vous répondre. C'est le 05 96 59 19 88. Et puis, donc vous pouvez aussi, surtout certains enseignants on n'est pas 10 000, on doit être 5 ou 6 ambassadeurs, mais on se déplace dans les écoles pour sensibiliser la population. Et puis, vous avez aussi un outil qui est de plus en plus utilisé, qui sera de plus en plus utilisé, qui est le Bus Plus. C'est ça le terme exact? Bus Plus. Alors, je pense qu'on a aussi des coordonnées qui peuvent être retrouvées sur le site de l'Espace Sud, parce que vous avez aussi le site de l'Espace Sud, vous tapez espacesud.fr. Et là, vous allez retrouver les informations qui permettent à ceux qui ne sont pas encore tout à fait habitués à utiliser ce type d'outils, parce que ce sont des outils qui sont assez efficaces et qui permettent d'avoir des informations à la fois sur la collecte, mais sur d'autres activités de l'Espace Sud, parce qu'on ne fait pas que la collecte des déchets. Voilà. Ben ouais, je crois que ça fera peut-être le sujet d'une autre émission où on va se pencher peut-être sur une activité ou un thème précis. Donc, Monsieur Philippe Comenant, merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis, on va planifier peut-être une autre émission afin de découvrir peut-être, parce que moi, aujourd'hui, j'avoue que en vous écoutant comme ça, c'est vrai, on ne penserait pas qu'il y a autant de choses mises en place comme ça à la Martinique. Je crois que, même si vous communiquez là-dessus, mais là, on entre un petit peu en profondeur dans les détails des choses. Parce qu'on voit du personnel, on voit des gens faire des choses, mais on n'ose peut-être pas leur demander, mais vous faites quoi, en fait? Merci
Merci d'être venu. Très bien. À très bientôt. Bonne continuation. Merci. Puis on va rappeler le petit conseil que vous avez donné à l'approche des mauvais temps. Comme ça, il faut rentrer Rentrer ses bacs, Ouais. rentrer les objets encombrants qui peuvent servir de projectiles, et puis derrière qui peuvent aussi générer des problèmes d'épidémie. Donc ça, c'est important de le faire. Et de penser un petit peu à son environnement proche, mais aussi celui des autres. Ouais. Voilà. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Le son des Antilles. Radio Sud-Est.